La New School a commencé dans les années 90 dans les clubs de New York. Ça a pris naissance avec la musique de New Jack Swing. On peut le voir maintenant notamment dans les clips de Missy Elliott, Arlia et de Mariah Carey. Les grands noms entre autres sont Brian, Kito et Bouddha. Et maintenant vous allez retrouver Rabat dans la New School et DJ dans la House Jacking. A tout de suite. Bonjour, je vais vous présenter la New School. Donc je m'appelle Rabat et je vais vous présenter les danseurs qui vont m'accompagner pour les bases, Sandrine et Bruno. Donc pour ces bases-là, on va vous présenter le Old Man, version New School, le Running Man with Touch, après le Herbie, suivi le du Harlem Shake, et aussi on va vous présenter le Sea Walk et le Chicken Neck. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est le Old Man. Le Old Man, c'est une base en New School qu'on a repris de la Old School. Donc ce mouvement en Old School, il est pratiqué comme ça dans la funk style, rigide par rapport à la musique. D'accord? Nous, ce qu'on a fait, c'est comme le BPM, il est ralenti, ça nous laisse le plus de temps pour pouvoir passer des ondulations. Ce mouvement, on peut le faire smooth. D'accord? C'est le même mouvement. Ok? D'accord? Ce mouvement-là, si on le décompose, la jambe, on la place à côté. L'autre, on la casse. Le bassin, on laisse partir pour mettre une ondulation. Le buste est de l'autre côté. On ramène, jeu de jambes, on place et on finit. D'accord? Tranquillement, pour pouvoir laisser le temps au mouvement. 1, 1, 1. D'accord? Donc ce principe, c'est d'être le plus smooth par rapport à la musique. On va laisser en musique. Tranquillement. Ok? Doucement. Tranquille. 1, 1, 1. La décomposition du mouvement. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? Si on rajoute d'autres choses mais en gardant le même mouvement, on peut aller plus loin, beaucoup plus loin. Et c'est ce qu'on appelle le principe de la New School. C'est de prendre les bases et de pouvoir aller et de s'amuser. Ok. Et maintenant, si on s'amuse et avec la musique et le mouvement, quand on l'a bien pratiqué, tranquille. Ok, tranquillement, on recommence. Ok, ce qu'il ne faut pas perdre, c'est surtout la musique. Le mouvement, tu peux l'emmener comme tu veux. Maintenant, on va passer au Running Man. Une autre base pratiquée dans la New School, surtout avec la New Jack Swing qui est arrivée, c'est le mouvement qui s'appelle le Running Man. Le Running Man, c'est le principe de courir sur place, d'où le nom Running Man. Donc c'est simplement de lever la jambe, de reposer devant et de se déplacer. Là, on lève, on saute sur un pied et on repose. Ça se fait en 2 temps. 1, 2,
1, 2. Et comme le nom l'indique, le running man, c'est de courir. Et au niveau du rythme, un peu plus rapide, ça donne quelqu'un qui court. D'accord? Quelqu'un qui court sur place. D'accord? Maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est de le faire en musique avec les deux autres danseurs. Ok, on y va? 5, 6, 7, 8. Juste le running man. 5, 6. Voilà. Ça, c'est pour le running man. Mais dans cette version-là, on peut aussi incorporer une petite variante qui s'appelle le running man with touch. C'est un dérivé d'un autre mouvement qui est appelé le Robocop. Juste de glisser la jambe et de mettre la pointe du pied à l'intérieur. Là, au niveau de ce mouvement, on l'utilise pour faire le running man with touch. Et le rythme est un peu différent. Quand on le pratique, on lève toujours la jambe pour la poser devant. Et le pied derrière, on le place sur la pointe. Touch. Voilà. Et quand on le pratique tranquillement, d'abord c'est 1, 2, 1, 2. Un peu plus rapide. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Donc, le principe du running man, de courir sur place, mais juste de mettre un touch avec la pointe du pied. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Voilà. Maintenant, on va essayer de faire le running man en musique. With touch. On y va? 5, 6, 7, 8. Ok. Et ce qu'on peut faire, c'est avec juste ce mouvement-là, c'est se déplacer. On tourne. Voilà. Ok, ça c'est pour le running man with touch. Ce qu'on peut faire, c'est aussi combiner les deux. Uniquement pour pratiquer les bases, pour pouvoir s'entraîner. Donc c'est le running man et le running man with touch. On va le faire aussi en musique. 5, 6, 7, 8, 1. Ok, voilà. Ça, c'était pour le running man. Maintenant, on va voir le Herbie. Maintenant, on va voir un autre mouvement qui s'appelle le Herbie. C'est une base qu'on peut utiliser comme mouvement et qui se pratique surtout dans les clubs. Et on va appeler ça plus un délire. Donc le principe de ce mouvement, c'est un relâchement au niveau des genoux et de se laisser aller au niveau du beat. On le prend comme ça. Donc ici, on se laisse aller. Il n'y a pas de principe vraiment flagrant. C'est au niveau des genoux. On se laisse aller et on tombe. D'accord? Après, on peut s'amuser avec ce mouvement-là et de se laisser aller dans plusieurs directions. Mais au départ, quand on le prend avec le beat, c'est ça. On se laisse aller, on tape là. Boum, boum, boum. Et ici, on relâche pour laisser aller à l'inspiration de chacun. D'accord? Ça, ce mouvement, on va laisser Sandrine vous le présenter.
Ok. Voilà. Donc ça, c'était pour le Herbie. Maintenant, ce qu'on va voir pour la suite, c'est le Harlem Shake. Le Harlem Shake, au départ, c'est surtout, on reprend le Herbie, le relâchement, au niveau des genoux. Là, on essaye de tomber. Et sinon, pour le Harlem Shake, le principe, c'est comme un checker. On se secoue. Mais on secoue quoi aussi? C'est les épaules. Surtout au niveau des épaules. Voilà. Et c'est la combinaison du Herbie et des épaules. Donc, on vient taper l'épaule. Le beat, quand on le prend, on le tape là. 1, 2, 1, 2, 1. D'accord? Donc c'est surtout les genoux, le buste là, et on secoue. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. D'accord? On descend. On monte bien l'épaule. On essaie de se casser là. Les jambes un peu en intérieur pour placer le Herbie. Ok? Voilà. Et on se laisse aller. D'accord? Sinon, en ce qui concerne la démonstration, je vais demander maintenant à Bruno. Voilà, ça c'est pour le Harlem Shake. Maintenant, on va voir un autre mouvement qui s'appelle le Sea Walk. C'est un mouvement qui vient de Los Angeles. C'est aussi pareil, ce sont toujours des mouvements qui se créent, on va dire, dans les clubs. Et ce sont surtout des mouvements repris. Donc là, ce qu'on peut voir dans le Sea Walk, c'est un jeu de jambes. Le jeu de jambes, c'est droite, gauche, et on s'amuse. Donc au départ, on fait des petits mouvements de cercle. Là, des demi-cercles comme ça. On part comme ça, là. Mais après, quand on essaye de le mettre en musique, on décolle un tout petit peu plus et on fait des petits sautillements. Mais pareil, au départ, on garde les petits cercles. Ok? Là. Ce qu'il faut faire, c'est après quand on saute, on essaie de reprendre le rythme. Le rythme, c'est 1, 2, vers le haut. 1, 2, 1, 2. D'accord? Après, dans la combinaison des deux côtés, pour le mettre en rythme, il y a un jeu de jambes. Quand on arrive ici, c'est un petit chassé. Un chassé, là. D'accord? Quand on part de l'autre côté, pareil, un chassé. Ce qui donne, doucement, 1, 2, 1 et 1, 2. D'accord? En musique, ça fait 1, 2, 1 et 2. 1, 2, 1 et 2. 1, 2, 1 et 2. D'accord? Maintenant, ce qu'on va faire, c'est vous le montrer en musique. 5, 6, 7, 8, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
avec le herbie, ce qu'on peut faire, c'est, comme c'est un mouvement simple, c'est s'amuser au niveau du buste. Et de se laisser aller. Ok. Le herbie, il permet d'intégrer d'autres façons. Direct. Voilà. Ça, c'est pour le sea walk. D'accord? Voilà. Ça, c'était pour le sea walk. Maintenant, on va voir le chicken neck. Le chicken neck, c'est un mouvement qui se pratique surtout dans les clubs à Saint-Louis, aux États-Unis. Ce mouvement, c'est basé sur le principe d'une imitation d'un poulet. Donc le poulet, c'est par rapport surtout aux ailes, le regard et le déplacement. Donc au niveau des bras, c'est plié pour imiter les ailes. D'accord ? Après, pour ce mouvement, c'est les jambes. Les jambes, elles sont assez lourdes. On s'enfonce bien dans le sol. Voilà. Et en gardant aussi le principe d'aller un peu en arrière. D'accord ? Quand on met les jambes et les bras, voilà. D'accord ? Maintenant, par rapport à le principe du mouvement, c'est surtout au niveau de la tête. Et comme on essaye d'imiter un poulet, c'est un poulet, quand ça se déplace un peu partout. Et donc, ça regarde partout. Donc pour la tête, c'est on regarde là, 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 partout. Arrière, avant, d'accord? Et quand on met le jeu de jambes, les bras et la tête, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, d'accord? 1, 1, 1, 1, 1, 1. Voilà. Donc ça, c'est un trip. Et ce trip-là, en fait, ce mouvement-là, c'est propre à chacun. Ça veut dire que chacun part dans son délire. Chacun fait ce qu'il veut. En essayant d'imiter quand même, je pense, le principe du poulet. Et de se laisser aller dans l'imagination. Voilà, on va essayer de le faire en musique. Au départ, quand on s'amuse, tranquille, le mouvement. Voilà. Et quand on le fait chacun dans sa façon, ça peut donner ça aussi, comme vous voulez. Donc le principe, au niveau de la musique, de se poser et de se laisser aller libre dans la tête, tout en gardant ces notions de jambes lourdes, des bras et de la tête. Voilà, comme ça on incorpore tout et on peut se laisser aller. D'accord ? Donc n'oubliez pas, ce sont des tripes
qu'il faut pratiquer en club pour pouvoir s'amuser. Ce sont des mouvements de base qu'il faut essayer d'interpréter à sa façon, bien sûr, mais de les comprendre et de pouvoir les digérer pour pouvoir s'amuser avec. La New School. Vous avez eu un cours de hip-hop New School avec Rabat. Maintenant, il va vous faire une démo rien que pour vous. Vous avez eu un cours de hip-hop New School avec Rabat. Maintenant, il va vous faire une démo rien que pour vous.
Vous avez eu un cours de hip-hop Mouscouille avec Rabat. Maintenant, il va vous faire une démo rien que pour vous.